Je souhaite le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aller dans Exode. Exode chapitre 2 pour le message. On peut prendre nos Bibles, suivre ensemble. Exode chapitre 2, on va lire le verset 11 à 17. Donc, pas trop loin. Deuxième livre de la Bible, le livre de l'Exode, au chapitre 2, à partir du verset 11. On va aller lire au sujet de Moïse. Donc, Exode, chapitre 2, verset 11. Ça nous dit, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain? » Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles, elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les eaux pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. On va s'arrêter ici, et dans ces versets-là, on voit, on pourrait dire, un des plus grands échecs de Moïse, sinon le plus grand. Ici, ça nous est relaté que Moïse va commettre un meurtre. Et aujourd'hui, avec le message, ma prière, c'est qu'on comprenne que l'échec qu'on a dans notre vie, ça produit l'obéissance et non le découragement. Je répète ici, Moïse va tomber, va échouer, va faire quelque chose de terrible, va être reconnu comme étant un criminel à tel point qu'il va devoir se sauver. On s'en souvient, Moïse a grandi avec la famille de Pharaon. Alors qu'il était jeune, on avait mis cette loi que les fils, les morts devaient être tués et les Hébreux, au fond, devenaient si nombreux que Pharaon avait décrété cette loi-là. Donc, Moïse, qui est né en étant hébreu, ses parents vont le prendre, vont le mettre dans une petite corbeille, vont l'envoyer sur l'eau et va arriver, comme par hasard, bien sûr, guidé par Dieu, dans la famille de Pharaon, et Moïse va se faire élever là. Tout au long de sa jeunesse, va être instruit avec, on pourrait dire, les plus grands talents de l'époque. La plus grande connaissance, la sagesse des Égyptiens. Moïse va devenir grand parmi les Égyptiens. Et ici, on comprend que Moïse le savait qu'il était hébreu. Il avait remarqué qu'il était différent. On comprend, je peux prendre l'exemple d'un petit village qu'on aurait au Québec avec seulement une personne avec la peau noire qui a été adoptée d'Afrique. Bien, cette personne-là, si elle se regarde à côté des autres, verrait la différence. Mais c'est la même chose. Moïse, physiquement, se voyait différent des Égyptiens. Et il savait que les Hébreux, c'était des esclaves en Égypte. Donc, était déjà allé à quelques reprises voir. Les Hébreux savaient que c'était son peuple. Mais ici, dans l'histoire qui nous est relatée, on voit que Moïse va commettre un meurtre. C'est pas rien, frères et sœurs. Et ceux qui ont déjà lu leur Bible, ils ont déjà réalisé que Dieu se sert souvent de l'échec pour préparer des grands serviteurs. Donc, avant que Moïse devienne le grand libérateur d'Israël, parce que c'est souvent ça l'image qu'on a de Moïse, on va dire, Moïse a été un grand homme. Ça a été celui qui a sauvé le peuple, qui a libéré le peuple, qui a aidé le peuple à sortir de l'Égypte de l'esclavage. Mais est-ce qu'on oublie qu'il a connu un échec lamentable, qui a tué quelqu'un? Avant que Moïse devienne ce grand serviteur de Dieu, parce qu'à ce moment-là, Dieu ne s'est pas encore révélé à Moïse. Moïse n'est pas devenu celui qui va sauver le peuple encore. Moïse était un saint hébreu qui était dans la famille de Pharaon. Et là, il tue quelqu'un.
Donc, avant de conduire le peuple de Dieu, Moïse a dû apprendre à se laisser conduire par Dieu. C'était ça, les étapes. Dieu se sert souvent de nos échecs, frères et sœurs, pour nous briser, pour briser notre orgueil, pour former notre caractère, pour nous préparer à faire sa volonté, pour nous préparer à le servir, comme c'est arrivé avec Moïse. Et l'échec de Moïse ici nous démontre que ça ne sert à rien non plus d'essayer de cacher ce qu'on fait, cacher le mal. Parce que regardez ici, qu'est-ce qui arrive. Ça nous dit qu'au verset 11, Moïse il va être témoin de ce qui se passait chez les Hébreux. Et là, il y a un Égyptien au verset 11 qui va frapper un Hébreu d'entre ses frères. Donc, certainement, c'est des esclaves, peut-être qu'ils pouvaient se faire fouetter. Et là, peut-être que ce n'était pas juste le fouet, peut-être que c'est quelqu'un qui a tombé, qui travaillait, qui n'a pas écouté, qui a fait quelque chose de mal, qui a fait une reproche. Quoi qu'il en soit, il y a un Égyptien qui ne l'a pas pris et qui a frappé ce Hébreu. Et Moïse en a été témoin. Et s'il est venu le chercher à l'intérieur de lui, Moïse n'a pas accepté ça. Moïse a voulu se faire justice. Et là, regardez bien le verset 2, je sais pas si vous avez déjà réalisé, ça dit « Il regarda de côté et d'autre ». Ça veut dire que c'est prémédité son texte. Il regarde. Là, ça vient tellement le chercher qu'il n'en revient pas que le gars, l'Égyptien, a frappé l'Hébreu. Là, il regarde autour, est-ce qu'il y a du monde? Il regarde, tout le monde ici, tout le monde là, il n'y a personne. OK? Ça nous dit, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien. Là, ici, ça ne nous relate pas, ça ne nous montre pas comment il l'a tué. Est-ce qu'il y avait un couteau? Est-ce qu'il l'a poignardé? Est-ce qu'il a pris une roche et il l'a fessé? Est-ce que juste avec des coups de poing ou il l'a étranglé, il a fait une prise pour l'étouffer, peu importe? Et là, notez même à quel point son péché, ça va aller loin, il va le cacher dans le sable. Donc, il va essayer de cacher le corps de l'Égyptien qu'il avait tué. Et il y a même un passage. Gardez votre doigt ici, là, ou votre signet. Mais allez avec moi dans Actes des Apôtres, chapitre 7. Ça nous décrit bien comment Moïse a fait son crime. Comment il est tombé bas, là, comment c'est un échec. Dans Actes 7, à partir du verset... On va aller à partir du verset 22. Acte 7, verset 22. Il nous dit, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. C'est ça que je vous disais. Regardez, il avait 40 ans lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Donc à 40 ans, c'est notre histoire qu'on vient de lire dans Exode 20. Moïse a 40 ans. Il s'en va voir les Hébreux qui sont en esclavage, si on veut. Et là, regardez bien, ça nous dit au verset 24. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Je répète, on ne sait pas comment il l'a frappé. L'a-tu frappé avec un bâton, avec un couteau, avec ses bras, avec ses poings? On peut imaginer qu'il l'a achevé comme ça, quoi qu'il en soit. Et là, notez, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Donc lui, c'était prémédité, là, il voulait vraiment se soulever comme ça. Mais le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme il se battait et les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. Donc Moïse a compris que l'histoire était sûre. Je répète, il avait regardé autour, personne ne l'avait vu, c'est ce qu'il croyait. Il avait même caché le corps, il pensait que personne ne le savait. Mais là, le problème, c'est que Pharaon le suit. Et là, comme si on retourne dans Exode 2, la chose était connue, que ça nous dit au verset 14. Et Pharaon, au verset 15, il a appris ce qui s'est passé, frères et sœurs. Il a appris ce qui s'est passé. Et là, Moïse a dû s'enfuir de devant Pharaon. Il s'est retiré au pays de Madian. Parce qu'au fond, Pharaon, il n'acceptait pas que Moïse avait tué un Égyptien, on comprend. Et Moïse, au fond, il avait voulu se faire justice.
Moïse voulait bien faire. Il pensait faire bien, mais au fond, sa méthode était mauvaise, n'est-ce pas? Il aurait dû laisser Dieu agir selon sa propre sagesse et non vouloir agir lui-même, se venger, quoi qu'il en soit. Moïse il a tué cet Égyptien, caché son corps, il a caché son péché. Et là, Moïse, qui était prince d'Égypte, est devenu un fugitif. Moïse, qui était puissant, il est devenu un homme recherché. C'est ça sa chute, c'est ça son échec. Donc, on peut dire très clairement à ce moment-là de sa vie, Moïse vient de tomber. Moïse vient de connaître un échec lamentable. Et là, cet échec-là, on doit comprendre que, je ne suis pas en train de dire qu'on va tous tuer quelqu'un dans notre vie, vous me comprenez bien, mais au fond, c'est que ça va arriver de tomber, de pécher, de mal agir. Et malheureusement, trop souvent, lorsque ça arrive, c'est là qu'on va perdre des chrétiens en bout de ligne, que les chrétiens vont se décourager. C'est vrai, pensez-y. Mais au contraire, l'échec va nous amener à l'humilité. Et l'humilité, plus tard, nous amènera à l'obéissance à la parole de Dieu, bien sûr. Et là, Moïse, si on revient à notre histoire, au verset 15, ça nous dit, Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Et Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et notez, il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Donc là, on s'imagine, Moïse n'a pas le choix de fuir parce que sinon, il va se faire tuer, on la comprend. Et là, Moïse va s'arrêter près d'un puits, et à ce moment-là, j'aime l'exemple, là, je vois vraiment Moïse qui est à côté sur le puits, là, puis qui regarde dans le fond. Et essayez de visualiser cette image-là. Moi, quand je lisais, quand je préparais le message, quand je méditais, j'essayais vraiment de me mettre à la place de Moïse à ce moment-là. C'est comme, il a l'impression d'être au fond. Quand il dit, je suis au fond du baril, mais lui, il était au fond du puits. Et là, c'est comme s'il était pogné dans le fond du puits, puis là, il essayait de regarder en haut, là, puis imaginez-le, là, je vous dis, c'est beau, là. Vous voyez Moïse, là, il est dans le fond du puits, il regarde en haut, puis il est pris, puis il ne voit pas la sortie. Pensez-y, quelqu'un est dans un trou tellement profond, là, il ne sait pas comment sortir. Il n'y a pas de corde, il n'y a pas d'échelle, c'est impossible d'escalader. T'es pris là, là. Mais Moïse, il se sent comme ça. Je le répète, le gars était prince d'Égypte. Il est passé de là, puissance mondiale, à un criminel qui est recherché, qui vient de s'enfuir, qui est à côté sur un puits. Quel échec. Quelle humilité, devrait-on dire, qui doit venir lui parler. Hein? Il est passé de peut-être avoir tout à quelqu'un qui est extrêmement humilié présentement. Passer de prince d'Égypte riche, prestigieux, qui habite dans un palais, à quelqu'un qui est fugitif, qui est berger, qui est inconnu, qui est rendu dans le désert, à côté sur un puits. Mais notez que dans le désert, c'est là que Moïse a été façonné par Dieu. Je ne sais pas si vous en souvenez, Moïse, quand il a tué l'Égyptien, comme on vient de voir, il avait 40 ans. Quand Moïse va connaître Dieu au buisson ardent avant de retourner, est-ce que vous vous souvenez quel âge que Moïse avait? 80. Et quand Moïse est mort, savez-vous quel âge qu'il avait? 120. C'est vraiment simple. 40 plus 40, ça fait 80. Plus 40, ça fait 120. Moi, c'est ça mon truc. Donc Moïse, on peut facilement dire que sa vie est en 3 étapes. Notez bien, c'est ça qui est facile, qui est intéressant d'étudier la vie de Moïse. Les premières 40 années sont, il est avec Pharaon, prince d'Égypte, là, dans la richesse, dans la gloire. Il tue l'Égyptien à 40 ans. De 40 à 80, il est dans le désert, dans le pays de Madian. Et on n'a pas beaucoup d'informations à ce moment-là. Mais pendant ce 40 ans-là, Moïse a été humilié et Moïse se fait instruire. Il apprend à servir. On va le voir dans les prochaines secondes. Donc, Moïse, il apprend la patience. Pensez-y. Il apprend la tranquillité. Il apprend la dépendance. Il apprend l'humilité. Mes frères et sœurs, n'est-ce pas que nos échecs aussi peuvent peut-être détruire ce que l'on est ou ce que l'on croit être parfois.
Mais Dieu, il veut des enfants qui se relèvent de leur échec. Des personnes qui sont prêtes à devenir obéissantes. Des personnes qui sont prêtes à se laisser forger. Et je le répète, c'est ça qui est beau avec Moïse. C'est ce qui arrive. Parce que, je viens de vous dire, Moïse a appris la patience. Je me souviens plus exactement c'était à quel endroit, là, mais vous vous en souvenez comme moi, il y a un endroit dans les Écritures, ça nous dit que Moïse était l'homme le plus patient, comme aucun autre. Puis pensez-y, hein? Et souvent j'en parle avec Sœur Florence, puis elle me dit, j'en reviens pas des fois dans les Écritures à quel point il y a du murmure. Vous vous en souvenez, le peuple, comment il murmurait? Dieu venait de les sortir d'Égypte, ça murmurait. À chaque moment, la nourriture, ils sont écœurés de tourner en rond, ils ont peur, on serait mieux à retourner en Égypte, en esclavage. Moïse, il est là, puis il est patient comme aucun. Dieu l'a formé. Moïse, il n'était pas patient à 40 ans. Moïse, il est devenu patient à 80, parce que de 80 à 120, c'est là qu'il a été le serviteur et qu'il a guidé le peuple pendant ces 40 dernières années de sa vie. C'est grand, hein? Mais des fois, on oublie que Moïse il a tombé, qu'il avait connu l'échec. Puis, Dieu veut qu'on se relève. L'Éternel, il aide le chrétien qui tombe. Il l'aide à se relever. Regardez bien les versets que je vous propose dans Psaume 145. Psaume 145, le verset 14. Psaume 145, le verset 14, nous dit « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. » C'est beau, hein? Tu sais, voyez-vous ayant tombé, et le Seigneur, il prend le temps, là, il te replace. Des fois, ça peut prendre un petit peu de temps. Hein? Tu sais, l'image qu'on peut avoir, c'est quelqu'un qui tombe, puis, tu sais, dans le temps, c'était sûrement comme ça, là, à une autre époque. Il y a un enfant qui n'écoutait pas son père ou sa mère, mais là, il y en a qui fait prendre la strap ou la ceinture ou le bâton, puis il y en a peut-être même qui étaient plus violents, puis qui allaient des fois avec un coup de pied. Essayer de redresser leur enfant. Mais l'Éternel, ici, là, ça dit, il soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Et ça se peut que ça prenne du temps. Mais il fait. Il prend ça. J'ai un autre verset à vous proposer dans Proverbe 24, le verset 16. Proverbe 24, le verset 16. Nous dit, car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu es juste, tu es sauvé, ça se peut que tu tombes plus d'une fois. Mais Dieu va continuer de te le relever. Hein? 7 fois, ça peut représenter encore et encore l'infini. Donc, chaque fois que tu vas tomber, Dieu va être là pour te relever. Chaque échec que tu auras, Dieu sera là pour te relever. On n'a pas à se décourager et abandonner, comme je le disais. Il suffit juste de voir qu'on doit s'humilier, qu'on arrête de s'enorgueillir, d'arrêter de penser qu'on peut tout par nous. Il y a un verset qui dit « Je fais tout par celui qui me fortifie ». C'est qui te fortifie? C'est pas toi, c'est le Seigneur. Ensuite, on comprend que l'échec nous apprend également à servir les autres. Si on retourne à l'histoire de Moïse, je vous rappelle, vous voyez l'image de Moïse qui est à côté au puits. À quoi il pense à ce moment-là? Moi, je suis sûr qu'il se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Là, je viens de tout perdre. Je viens de perdre ma royauté. Je viens de perdre également ma possibilité, peut-être, en ayant cette position-là, de servir de ma position pour délivrer le peuple, peu importe ce qu'il pensait, ce qu'il voulait faire, comme on a vu. Chose certaine, il n'est pas positif, là. Il pense à des choses qui sont difficiles. Et là,
Dieu va faire arriver un événement assez spécial. Il est au puits. Puis là, ça nous parle du sacrificateur de Madian qui avait 7 filles. Et là, ces filles, au verset 16, ça nous dit elles vinrent puiser de l'eau. Donc, ces filles vont arriver au puits, chercher de l'eau pour abreuver le troupeau. Mais là, il y a des méchants bergers qui arrivent au verset 17. Et là, qui vont chasser les filles de Madian, du sacrificateur de Madian. Et là, c'est vous vous en allez. Nous autres, on veut la place. Donc, et si ça ne nous relate pas, est-ce qu'il y a de la violence? L'image que moi j'ai dans ma tête, c'est ces bergers-là, méchants, arrivent, puis tassez-vous cet anneau-là, on ne veut pas qu'il en manque pour nos animaux. Là, les femmes essaient sûrement, mais là, voyons, on a besoin. Quoi qu'il en soit, les hommes sont peut-être plus violents, plus forts que les femmes. Les femmes ont plus accès à cette eau-là, mais ils en ont besoin. Et là, l'histoire se ressent sur Moïse. Moïse, il va rencontrer ces filles-là, et là, les bergers méchants sont là, veulent les chasser. Moïse va intervenir. Mais de quelle manière Moïse va intervenir? Moïse, cette fois-là, il ne tue personne. C'est déjà un bon début. Il va protéger, il va faire le bien. Moïse va servir. Regardez comment c'est beau. Moïse se leva. Et j'avais lu en préparant le message, mais je ne l'avais pas compris comme ça. Mais tantôt, en le réalisant, ça m'a vraiment frappé. Moïse se leva. Moïse est à côté sur le puits. Il est en train, comme j'ai dit tantôt, de penser à sa vie lamentable qu'il est en train d'avoir. Et là, il va se lever. Il va se lever, puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la défense de ces femmes-là. On comprend que les bergers vont comprendre et s'en aller. Et j'aime bien, regardez comment c'est beau, ça nous dit « Et il fit boire leur troupeau ». Non seulement il les a défendus, non seulement les femmes ont accès au puits, mais c'est Moïse qui les fait boire. Moïse va servir. C'est beau, hein? On peut dire, le désert est en train de changer le cœur de Moïse. Et n'est-ce pas que de passer par l'échec nous rend malléables? Passer par l'échec nous incite fortement à vivre dans l'obéissance. Moïse va obéir, va faire le bien. Psaume 119, qui est le psaume le plus long, je peux prendre à partir du verset 67. Psaume 119, verset 67. Psaume 119, verset 67, ça nous dit « Avant d'obéir, pardon, je commence. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. » Regardez bien. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu faisais le mal, tu t'es humilié, puis là ça a changé. Après ça, tu as obéi. Tu as observé la parole de Dieu. C'est beau, hein? Et regardez, le verset 71 aussi nous dit « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Des fois, il y en a qui ne veulent pas passer par là. Mais c'est prouvé. Et la Bible est claire avec ça que des fois, il faut qu'on tombe. Il faut qu'on soit humilié pour apprendre l'obéissance. Il faut que tu réalises, j'ai fait le mal. Hein? Penser à un enfant, c'est quoi dire? Oui, papa, maman, je suis désolé, c'est vrai. J'en reviens pas, je ne me reconnais pas, je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est pas de moi, c'est pas bien. Puis là, après ça, on s'attend que l'enfant comprenne et qu'il ne le refasse pas. Mais spirituellement, c'est la même chose. On se doit d'obéir à l'Éternel. Les dernières places qu'on va tourner aujourd'hui, c'est dans le Deutéronome, chapitre 28. On va aller voir l'obéissance à l'Éternel. Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 1.
Deutéronome, chapitre 28. À partir du verset 1. Ça nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et notez le si tu obéis. Il y a une condition. Que ça aille bien dans notre vie, on doit obéir. Et regardez, les bénédictions sont un grand nombre. Hein? Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, notez, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux pour les servir. Donc oui, on doit réaliser que ces versets-là qui se trouvent au chapitre 28 de Deutéronome, ils ont été donnés à Moïse. Après que Moïse ait guidé le peuple hors d'Égypte. Et ces bénédictions-là nous parlent encore aujourd'hui, à nous, en tant que chrétiens. On doit comprendre que l'échec a une utilité. L'échec doit nous amener à obéir au Seigneur. Et rappelez-vous, ce matin, rappelez-vous, c'est important, rappelez-vous que Moïse était un homme comme nous. Trop souvent, on voit Moïse sur un piédestal. On le pense supérieur à tous. Mais rappelez-vous que Moïse a échoué. Il a échoué. Puis en comparaison de Moïse, rappelez-vous que Jésus, lui, n'a jamais échoué. Pensez-y. C'est pour ça que c'est Jésus compris. C'est pour ça qu'on doit lui faire confiance. Hein? Moïse, il a tué un homme, mais Jésus, lui, a donné sa vie pour les autres hommes. Il y en a qui le tapaient, puis Jésus disait de présenter. Donc, il y en a qui le tapaient, je veux dire, puis il disait, Père, pardonne-leur. Moïse, il s'est sauvé devant Pharaon quand il avait peur. Mais Jésus est allé volontairement à la croix pour nous. Moïse, il a dû apprendre l'obéissance. Jésus lui a obéi à son Père jusqu'à la mort. Et comme pour Moïse, Dieu est capable d'utiliser notre échec pour produire une vie obéissante. Et c'est ma prière ce matin, frères et sœurs. Si jamais tu tombes, prie l'Éternel. Il est capable de te relever. N'abandonne pas la course. Moïse est tombé, puis il a laissé Dieu changer son cœur, puis il est devenu un des plus grands hommes qui a servi l'Éternel. Souvenez-vous qu'avant de devenir grand, Moïse y est tombé. C'est ma prière. Que le Seigneur vous bénisse.